Tu remarques cela dans les plus petites choses. Un message arrive, je peux passer prendre un café, et ton ventre se serre doucement. Tu commences à chercher des excuses, non pas parce que tu détestes cette personne, non pas parce que tu es froide ou impolie, mais parce que l'idée que quelqu'un entre dans ton espace ressemble à quelqu'un qui marche directement sur ton système nerveux. Tu aimes les gens en théorie, mais en pratique tu te sens vidé, surstimulé et étrangement coupable d'avoir besoin de distance. Tu te dis « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Les gens normaux aiment avoir des visites. Les gens normaux aiment les surprises, les grands dîners, les portes toujours ouvertes. Et pourtant ton âme chuchote autre chose. Je veux la paix, je veux l'honnêteté, je veux un espace pour respirer. Dans la psychologie de Carl Jung, il y a une idée très puissante. Beaucoup de ce qui t'épuise à l'extérieur était le miroir de quelque chose qui n'est pas terminé à l'intérieur. Quand tu remarques que tu n'aimes pas avoir de visiteurs, ce n'est pas automatiquement un défaut. Cela peut être un message. Cela peut être ton âme qui dit « Le masque que je porte d'habitude est trop lourd maintenant. Je ne peux plus jouer un rôle quand quelqu'un entre chez moi. J'ai besoin d'un endroit où je n'ai pas à faire semblant. » Jung parlait de l'ombre comme des parties de toi que tu caches à toi-même, les sentiments et les besoins que tu refoules parce que tu crois qu'ils ne sont pas acceptables. Ton rejet des visites parle peut-être moins des autres que de ceux-ci. Quelque part en toi, tu ne te sens pas en sécurité pour être ton vrai toi devant eux. Imagine que ta maison soit la version extérieure de ton monde intérieur. Quand quelqu'un franchit ta porte, c'est comme s'il entrait dans ton esprit, dans ton cœur. Si, au fond, tu as peur d'être jugé, incompris ou utilisé, alors chaque coup frappé à la porte peut ressembler à une petite menace, pas une menace physique, mais une menace émotionnelle. Est-ce que je vais devoir donner plus que ce que j'ai d'énergie ? Devrais-je sourire alors que je suis fatigué ? Devrais-je écouter alors que j'ai envie de silence ? Ton corps connaît déjà la réponse. Il se souvient des moments où tu as trop donné, où tu as joué la personne aimable, alors que ton moi intérieur criait pour avoir du repos. C'est là que le Shadow Work for Confidence commence. Remarquez comment ton corps réagit sans le juger, mais en l'écoutant comme un système d'alarme sage qui essaie de te protéger. Les philosophes stoïciens disaient souvent que la paix ne vient pas du contrôle du monde extérieur, mais de la compréhension de ce qui dépend de toi à l'intérieur. Épictète rappelait que la liberté commence quand tu arrêtes de remettre ta tranquillité entre les mains de l'opinion des autres. Quand tu te sens coupable de ne pas vouloir de visiteurs, tu leur remets souvent un pouvoir silencieux. Tes attentes comptent plus que mon énergie. La voix stoïcienne t'invite doucement à une autre question. Qu'est-ce qui est vraiment à protéger chez moi ? Ton temps, ton énergie, ton espace mental, tout cela fait partie de ton royaume intérieur. L'idée d'individuation chez Jung, ce chemin vers ton vrai soi, signifie apprendre à te tenir dans ce royaume intérieur et à dire avec une clarté calme « Voilà qui je suis, voilà ce que je peux donner, voilà ce que je ne peux pas donner ». Maintenant, imagine que tu es un phare dressé sur une falaise solitaire. Autour de toi, les vagues frappent, les vents hurlent et des bateaux surgissent de nulle part, espérant s'approcher. Si tu essayais de laisser chaque bateau accoster au pied du phare, tu finirais vite brisé, surchargé, instable. Mais ton rôle de phare n'est pas d'héberger tous les bateaux. Ton rôle est de briller, ton rôle est de rester ancré, de protéger ta flamme intérieure pour que ta lumière touche la mer. Quand tu dis « je n'aime pas avoir de visite », peut-être que ton âme n'avoue pas une faiblesse, peut-être qu'elle avoue un rôle. Tu n'es pas un port saturé, tu es un phare. Tu as besoin de solitude pour garder ta lumière claire. Bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas là. Jung poserait aussi cette question. Évites-tu les visiteurs seulement par saine protection, ou aussi parce qu'il y a des parts de toi qui ont peur de l'intimité, d'être vues ou d'être honnêtes sur tes besoins? L'ombre, ce ne sont pas seulement la colère et la jalousie, ce sont aussi ta tendresse, ta sensibilité, ton besoin profond de connexion lente et tranquille. Peut-être que dans ton passé, les visites rimaient avec chaos, des personnes qui ne respectaient pas tes limites, des parents qui entraient sans frapper,
des proches qui critiquaient, des partenaires qui utilisaient ta maison comme scène pour leur drame. Tu as appris que être disponible signifiait être envahi. Alors aujourd'hui, adulte, ton âme se crispe chaque fois que quelqu'un veut entrer. Jung a écrit un jour: on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Ici, l'obscurité n'est pas le mal, c'est simplement une douleur non reconnue. C'est ton histoire qui demande à être respectée plutôt que répétée. Prends un moment et regarde ton passé. Quand as-tu commencé à te sentir mal à l'aise avec l'idée que des gens entrent dans ton espace? Était-ce quand un parent entrait dans ta chambre sans demander? Quand tes émotions n'étaient pas les bienvenues derrière la porte close? Quand des invités arrivaient et que tu devais jouer un rôle, rester poli et souriant pendant que tes vrais ressentis restaient recachés? Ces souvenirs sont silencieusement stockés dans ton système nerveux. Aujourd'hui, chaque sympathique «je peux passer» peut réveiller un vieux souvenir d'enfermement, de jugement ou d'interruption. Si tu ne regardes pas ces liens, tu continueras peut-être à te traiter d'asocial ou de bizarre, alors qu'en réalité tu réagis simplement à une blessure ancienne qui n'a jamais été apaisée. C'est là que le travail sur l'ombre devient un chemin vers une healthy self-worth. Au lieu de te juger parce que tu n'aimes pas avoir de visiteurs, tu peux commencer à demander: qu'est-ce que cette réaction protège? Quelle partie de moi essaie de rester en sécurité? Peut-être que cela protège ta créativité, ton besoin de temps seul, ta sensibilité, ton tempérament introverti, ou les petits rituels qui te tiennent en équilibre. Il y a une dignité silencieuse dans le fait de reconnaître que ton énergie n'est pas infinie. Tu n'es pas un magasin ouvert 24h/24. Tu es un être vivant avec des limites, des rythmes, des cycles. Quand tu honores ces limites, tu n'es pas égoïste. Tu commences enfin à traiter ton âme comme quelque chose qui mérite des soins. C'est cela, une estime de soi saine. Pas bruyante, pas dramatique, juste une décision douce et régulière de respecter ton énergie. Fais une pause douce, ici. Pense à un souvenir où tu t'es senti envahi dans ton propre espace. Peut-être que quelqu'un est resté trop longtemps, est venu sans prévenir, ou bien tu as reçu alors que tu étais déjà épuisé. Comment ce moment a-t-il façonné ta manière de vivre les visites aujourd'hui? Si tu te sens à l'aise, écris cette expérience dans les commentaires. Quel est un moment où la présence de visiteurs t'a laissé plus petit, plus fatigué, ou moins toi-même après leur départ? Ton histoire peut résonner profondément avec quelqu'un qui a toujours cru être le seul à se sentir comme ça. D'un point de vue jungien, ton rejet des visiteurs peut aussi révéler quelque chose de beau, une vie intérieure très riche. Il existe des personnes dont le monde intérieur est comme une forêt silencieuse. Elles pensent, ressentent et perçoivent profondément. Elles se ressourcent dans le calme. Pour elles, de longues visites peuvent ressembler à quelqu'un qui traverse la forêt en grosses bottes, cassant des branches sans s'en rendre compte. L'individuation, chez Jung, parle à ces personnes. Tu n'es pas fait pour vivre de l'extérieur vers l'intérieur en réagissant en permanence à la présence des autres. Tu es fait pour vivre de l'intérieur vers l'extérieur à partir de tes valeurs, en choisissant qui, quand et comment tu te connectes. Quand tu avances vers ton vrai soi, tu cesses d'essayer d'être l'hôte parfait et tu commences à essayer d'être un être humain honnête. Tu arrêtes de te forcer à divertir et tu t'autorises à simplement te relier. La sagesse stoïcienne rejoint cela avec élégance. Marc Aurèle parle de construire une citadelle intérieure, un lieu en toi que personne ne peut troubler sans ta permission. Quand tu te sens anxieux à l'idée de recevoir, tu crains peut-être que cette citadelle soit ébranlée, mais plus tu développes ta force intérieure, plus tu réalises une chose importante. La présence physique de quelqu'un chez toi ne définit pas ta valeur. Tu peux dire non ou pas aujourd'hui sans devenir une mauvaise personne. Tu peux fixer une durée, choisir certains jours pour voir du monde et d'autres pour te retirer. La souveraineté sur ton temps n'est pas de l'agressivité, c'est du respect de soi. Imagine maintenant une autre scène. Quelqu'un t'écrit « Je suis dans le coin, je peux passer ?» Cette fois, au lieu de paniquer, tu écoutes vers l'intérieur. Tu prêtes attention à ton corps. Tu remarques ta respiration, la tension dans tes épaules, le niveau de ton énergie. Peut-être que tu te sens spacieux, reposé, ouvert. Ce pourrait être un vrai oui. Ou peut-être que tu sens un poids dans la poitrine, une fatigue sourde. C'est un vrai non.
Dans la psychologie de Carl Jung, l'individuation, c'est aligner tes décisions extérieures sur ta vérité intérieure. Quand ton corps dit clairement non, mais que ta bouche dit toujours oui aux visites, tu te trahis. Avec le temps, cette trahison crée du ressentiment silencieux, de l'anxiété, de l'épuisement. Quand tu apprends à dire « J'aimerais te voir un autre jour, aujourd'hui j'ai besoin de me reposer », tu commences à vivre en cohérence. Pour beaucoup, la peur est la suivante. Si j'honore mon besoin d'espace, les gens vont partir. Ils penseront que je suis froid, bizarre, malpoli. Mais voilà le paradoxe. Si tu ignores tes besoins pour garder les autres près de toi, tu finiras par te retirer intérieurement. Tu deviendras peut-être plus distant, sarcastique ou émotionnellement absent. Tu seras physiquement présent alors que ton âme sera enfermée dans une autre pièce. À l'inverse, quand tu protèges honnêtement ton énergie, les liens qui restent dans ta vie deviennent plus vrais. Ceux qui tiennent vraiment à toi s'ajusteront. Ils auront peut-être besoin de temps, mais ils apprendront que ton non n'est pas un rejet, c'est de l'authenticité. Et l'authenticité est la base de l'amour et de l'amitié véritable. Pense à quelqu'un dans ta vie qui semble à l'aise avec ses limites. Cette personne peut dire « je ne peux pas aujourd'hui » sans trop expliquer, sans drame. Tu la respectes probablement, même si parfois tu te sens un peu triste sur le moment. Cette limite calme et claire est le signe de quelqu'un qui intègre peu à peu son ombre. Elle a affronté sa peur de déplaire. Elle a accepté qu'elle ne peut pas plaire à tout le monde et rester entière. Tu as le même potentiel. Le Shadow Work for Confidence n'est pas seulement regarder ta colère, ta jalousie, ta tristesse, c'est aussi regarder ta peur d'être vue comme trop ou pas assez quand tu vis selon ta vérité. Jung a aussi parlé de l'équilibre des énergies intérieures, souvent décrites comme les polarités masculines et féminines en chacun. L'énergie masculine, au sens symbolique, est la part de toi qui structure, qui dit non, qui construit des murs et des portes. L'énergie féminine est la part qui reçoit, qui nourrit, qui accueille. Si tu rejettes toujours les visiteurs, tu es peut-être dans une surprotection, tout mur et pas de pont. Si tu dis toujours oui, tu es peut-être dans une surexposition, tout porte et pas de verrou. La totalité n'est pas un extrême, c'est une danse entre les deux. Tu as le droit d'être une personne chaleureuse, avec des limites solides, une âme aimante qui a parfois besoin de fermer la porte et de se reposer. Cet équilibre intérieur est une clé de la healthy self-worth. Ta valeur ne se mesure pas à ton degré de disponibilité. Voici une autre invitation à réfléchir. Quand tu imagines ta vie idéale, à quoi ressemble réellement ton univers social? Pas ce que tu crois qu'il devrait être, mais ce que ton cœur désire en silence. Est-ce quelques liens profonds plutôt que beaucoup de visites superficielles? Est-ce des rencontres prévues, intentionnelles, où tu te sens prêt et reposé plutôt que des coups de sonnette surprise? Est-ce davantage de liens au dehors, des promenades, des appels et moins de personnes dans ton espace le plus intime? Partage en commentaire à quoi ressemble pour toi une vie sociale équilibrée. Quel est ton juste milieu entre solitude et connexion? Ta vision peut aider d'autres personnes à comprendre qu'elles aussi ont le droit de créer une vie qui correspond à leur âme. Beaucoup de personnes qui n'aiment pas avoir de visiteurs portent en secret cette croyance. Si j'étais plus fort, je n'aurais pas besoin d'autant d'espace. Mais réfléchis. Et si la force que ton âme réclame n'était pas la force de supporter plus, mais la force d'honorer tes limites? Dans la pensée stoïcienne, le courage n'est pas de faire ce que tout le monde fait, c'est de faire ce qui est juste selon ta nature. Si ta nature a besoin de plus de solitude, alors le courage peut être de dire « Voilà qui je suis », même si le monde te répète de te montrer plus ouvert, plus social, plus accueillant. L'individuation chez Jung ne consiste pas à te forcer à entrer dans un moule social. Elle consiste à devenir la forme précise et unique que ton âme était censée prendre. En même temps, ton rejet des visites peut doucement pointer vers des zones à guérir. Peut-être que tu remarques que tu désires la connexion, mais que tu te sens trop anxieux pour inviter quelqu'un. Tu restes seul, à faire défiler l'écran, en te sentant à la fois soulagé et seul. Tu évites les visiteurs non par respect de toi, mais par peur du jugement, par peur de ne pas savoir quoi dire, par peur que ton vrai toi soit de travers. Dans ce cas, ton ombre contient ton désir de proximité, ton envie d'être connu.
Ton travail n'est alors pas de te transformer en maître des grandes fêtes, mais d'autoriser peu à peu des liens plus doux, plus sûrs, à entrer dans ta vie. Peut-être une personne de confiance à la fois, peut-être des visites plus courtes, peut-être d'abord des rencontres à l'extérieur avant d'ouvrir ta porte intérieure. Guérir ne veut pas dire devenir l'hôte qui adore la foule. Cela veut dire devenir quelqu'un qui peut choisir la connexion sans se trahir. Imagine une version de toi dans quelques années. Cette version connaît son propre rythme. Elle planifie les moments sociaux en fonction de son système nerveux. Elle n'a pas peur de dire « je suis fatigué, on se voit une autre fois » ou « je préfère qu'on se promène plutôt que de recevoir chez moi ». Sa maison est un sanctuaire, pas une scène. Quand il y a des visiteurs, c'est par choix, pas par obligation. Elle a moins de relations, mais elles sont plus profondes. Elle peut s'asseoir avec quelqu'un dans son salon, sans masque, sans rôle, sans suradaptation. Elle ne voit peut-être pas les autres aussi souvent que la société le suggère, mais quand elle les voit, sa présence est réelle, ancrée, paisible. C'est une des formes de l'individuation. Ta vie extérieure finit peu à peu par ressembler à ta vérité intérieure. Si cette vision te parle, garde ce type de contenu près de toi. Qu'il te rappelle que ta sensibilité n'est pas un défaut, c'est une information. C'est la manière dont ton âme te dit ce dont elle a besoin. Si tu veux plus de vidéos sur la psychologie de Carl Jung, le Shadow Work for Confidence et le chemin vers une Healthy Self-Worth, tu peux t'abonner. Ce petit geste signale à l'algorithme, et surtout à toi-même, que ton monde intérieur compte et que tu choisis de le comprendre avec douceur plutôt qu'avec dureté. Il y a encore une couche, la confiance en soi. Beaucoup de personnes qui ont du mal avec les visites ne font pas confiance à leur propre non. Elles écrasent leurs instincts parce qu'à un moment, dans l'enfance, leur non n'a pas été respecté. Des adultes entraient dans leur chambre sans demander, exigeaient des câlins quand ils n'en voulaient pas, ou les poussaient à faire bonne figure devant des invités alors qu'ils étaient au bord des larmes. Petit à petit, le signal intérieur « c'est trop pour moi » est devenu quelque chose à faire taire, plutôt qu'à écouter. Jung dirait que ton ombre contient maintenant ce non oublié, cette frontière que tu n'as jamais pu poser. Quand tu récupères cette limite à l'âge adulte, tu ne deviens pas difficile. Tu reviens à toi. La confiance en soi grandit chaque fois que tu écoutes tes signaux intérieurs et que tu agis en accord avec eux. Par exemple, si tu ressens une forte appréhension à l'idée d'une visite, au lieu de te forcer, tu pourrais envoyer un message simple et honnête « Aujourd'hui, je suis plus fatigué que prévu. On peut décaler pour que je sois vraiment présent avec toi ?» Observe ce qui se passe en toi quand tu te donnes cette permission. Il peut y avoir de la culpabilité, de la peur, de la honte au début. Ces émotions sont comme de vieux gardiens qui essaient qu'auque d'éviter que tu fasses des vagues. Mais avec le temps, quand tu vois que ta vie ne s'écroule pas quand tu honores ton énergie, ces gardiens se détendent. Tu commences à ressentir une fierté tranquille. Je peux me protéger. Je peux être bon avec moi-même. Fais une nouvelle pause et pose-toi cette question. Quand tu dis oui à des visites que tu ne veux pas vraiment, qu'est-ce que cela te coûte après coup? Est-ce que cela vide ta créativité? Est-ce que cela augmente ton anxiété? Est-ce que cela te rend moins patient avec les personnes que tu aimes le plus? Réfléchis à un coût bien concret et si tu te sens prêt, partage-le en commentaire. Pas pour te plaindre, mais pour nommer ce qui est réel. Parfois, simplement nommer le coût est déjà un premier acte de respect envers toi-même. Le travail de l'ombre, ici, n'a rien d'un rituel compliqué. Il peut être aussi simple que de t'asseoir avec toi-même après avoir refusé une visite et de te demander « Qu'est-ce que je ressens là, maintenant ?» Peut-être du soulagement, peut-être de la culpabilité, peut-être les deux. Au lieu de fuir dans ton téléphone ou une distraction, tu restes un moment avec cette émotion. Tu reconnais la part plus jeune de toi qui n'a jamais eu le droit de dire non. En pensée, tu lui prends la main et tu lui dis « Maintenant, tu as quelqu'un qui t'écoute. Tu m'as moi. » Ce dialogue intérieur, très discret, est déjà une manière de guérir les blessures du passé. Tu te reparentes. Tu t'offres le respect dont tu avais besoin. Les stoïciens comme Jung seraient d'accord sur un point. Ta valeur ne dépend pas de la quantité de regards posés sur toi, mais du degré de fidélité à ta vérité intérieure.
Le monde célèbre peut-être les extravertis, les portes ouvertes, les maisons toujours pleines, mais dans la nature, on voit quantité d'êtres vivants qui ne grandissent bien que dans des espaces protégés. Les graines germent dans l'obscurité de la terre. Certaines fleurs ne s'ouvrent que la nuit. Les arbres aux racines profondes ont besoin de longues périodes silencieuses pour s'ancrer. Ton âme est peut-être comme cela, elle a besoin de plus de tranquillité, de plus d'intimité, de plus de blanc dans ton agenda pour devenir ce qu'elle est vraiment. Il n'y a aucune honte à cela. La honte naît seulement quand tu compares ton chemin à celui des autres. Alors, qu'est-ce que cela dit de ton âme si tu n'aimes pas avoir de visiteurs? Cela peut dire que ton âme est sensible et profonde et qu'elle réclame de l'espace pour respirer. Cela peut dire que tu portes encore des expériences d'invasion ou de jugement et que tu es enfin prêt à te protéger. Cela peut dire que tu traverses une période de croissance intérieure où la solitude n'est pas de la solitude vide, mais une préparation. Cela peut aussi dire que tu apprends peu à peu à faire confiance à ta capacité d'être à la fois connecté et protégé, ouvert et cadré. Rien de tout cela ne te rend cassé. Cela fait de toi un être humain en chemin vers plus de totalité. Si, en écoutant, tu as senti que ton histoire est plus complexe que « je n'aime pas les visites », tu es déjà en train de faire un travail profond. Tu observes, tu questionnes, tu regardes tes réactions avec un peu plus de douceur. C'est cela, la vraie transformation. Non pas te forcer à devenir une autre personne, mais te tourner vers toi avec compréhension. Si tu veux continuer ce voyage, tu peux t'abonner pour d'autres contenus qui marchent à tes côtés. Non pas pour te dire qui tu dois être, mais pour t'aider à voir qui tu es déjà, sous la fatigue, sous la culpabilité, sous les attentes. Pour finir, imagine ta vie comme une maison au crépuscule. Pendant des années, toutes les lumières étaient allumées dès que quelqu'un voulait passer. Tu te dépêchais de ranger, de recevoir, de divertir, souvent au prix de ton propre repos. Maintenant, une à une, tu apprends quelles lumières tamiser et lesquelles garder vives. Tu choisis quand la porte est ouverte et quand elle est doucement fermée. Tu découvres que, dans les soirées calmes passées seul, tes pensées deviennent plus claires, ton cœur plus stable, ton sens de toi plus solide. L'épuisement, qui semblait faire partie de ton identité, commence à se dissoudre. À sa place, une nouvelle sensation apparaît, la liberté de dire oui quand c'est vraiment oui, la liberté de dire non sans te détester, la liberté d'inviter les autres dans ton espace quand ton âme est prête, et pas seulement quand ta peur de décevoir est plus forte que tes besoins. C'est ce passage de l'épuisement à la liberté, de l'effacement de soi au respect de soi. Ce n'est ni brutal, ni spectaculaire, mais c'est réel. Chaque choix honnête est un petit pas sur le chemin de l'individuation, le chemin vers ton vrai soi. Avant que cette vidéo ne se termine, prends un dernier instant et demande-toi, si mon âme pouvait parler clairement, sans peur, que dirait-elle à propos des visites, des frontières et de la vie qui me soutient vraiment? Quelle que soit la réponse, même si elle te surprend, elle mérite d'être honorée. Et si tu en as envie, partage cette réponse dans les commentaires. Ta vérité pourrait être exactement le miroir dont quelqu'un d'autre a besoin ce soir, assis seul dans sa propre chambre silencieuse, à se demander s'il y a quelque chose qui cloche chez lui, parce qu'il désire lui aussi ce que son âme demande depuis toujours, une vie qui lui ressemble enfin.